Aujourd'hui, je dois vous parler d'une situation dont je suis pas fier. En effet, j'ai commis des erreurs graves envers un membre estimable de la communauté haïtienne. Ces erreurs, j'en suis le seul responsable. Je vais donc tout d'abord m'adresser à lui, car je veux lui présenter mes excuses. Monsieur Johnson Napoléon. Je comprends maintenant la douleur et le désagrément que je vous ai causé. J'en ressens, Monsieur Napoléon, du remords. La manière dont les erreurs se sont produites résulte de mon manque d'expérience et de manque de rigueur dans ma pratique médiatique. Ce que je regrette sincèrement, je réalise maintenant que le fait de tenir un micro est un privilège et qu'il ne faut pas en abuser. Telles erreurs similaires ne se reproduiront plus à l'avenir et je ferai preuve de plus de professionnalisme dans mes propos. Monsieur Napoléon, je suis désolé. Je comprends que mes propos envers vous n'étaient pas exacts. Je regrette le tort que j'ai pu causer à votre nom et votre réputation en Haïti, Chili et même aux États-Unis. Mon désir, Monsieur Napoléon, est que vous vouliez bien un jour me pardonner. Je m'adresse maintenant à vous tous. Il est bien connu que Monsieur Napoléon a réalisé de nombreux accomplissements et contributions positives envers sa communauté. Il a travaillé dur pour arriver là où il est maintenant. Il avait donc à ce que son honneur et sa réputation soient reconnus. Les propos que j'ai tenus à son endroit depuis 2018 et qui ont pu le blesser et même tenir sa réputation étaient sans preuve ni documentation. Et d'autres termes, ces propos n'étaient pas exacts et n'auraient pas dû être tenus. En particulier, les allégations suivantes que j'ai faites sont inexactes. Allégations au sujet de sa participation et de mauvaise utilisation des fonds Petro-Caribé, blanchiment d'argent et participation à des activités de corruption. Monsieur Napoléon n'a rien à voir avec de telles situations. Allégations au sujet de sa participation à des activités criminelles. Monsieur Napoléon n'a rien à voir avec de telles situations. Au sujet du collège Azur que dirige Monsieur Napoléon, cette institution n'a à voir ni avec du blanchiment d'argent, ni avec de la mauvaise utilisation de fonds de Petro-Caribé. Il faut reconnaître que le collège d'Azur a remis des bourses d'études à des étudiants d'origine haïtienne et que c'est sous cette forme qu'un montant de 400 000 a été distribué ainsi dans la communauté. Au sujet des activités commerciales de M. Napoléon au Chili, mes propos étaient sans fondement. Enfin, j'ai tenu sans raison des propos envers le défunt père de M. Napoléon, M. Sainte-Croix Napoléon, également par respect pour sa mémoire. Il y a lieu de rappeler que les accomplissements réalisés par celui-ci similaires à ceux de son fils. C'est au nom de M. Sainte-Croix Napoléon que je vais d'ailleurs faire une donation à la faculté des sciences